Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo de 2025. Avant toute chose, on va trinquer. Bonne année, meilleurs vœux, santé, prospérité et j'espère vraiment que cette année vous réserve de magnifiques surprises. Pour moi, 2024, attendez, on trinque, on boit. Pour moi, 2024 a été merveilleux. L'arrivée de ma fille, forcément, a été un moment fabuleux et merveilleux et tous les jours, elle m'apporte beaucoup de joie. Bref, j'espère juste que vous vous portez bien et que vos proches aussi. J'arrive un peu tardivement avec ma vidéo cadeau d'anniversaire et cadeau de Noël. Je regroupe ensemble les deux éléments tout simplement parce que mes cadeaux de Noël, ça va pas forcément rentrer dans le thème de la thématique de ma chaîne, hein. Ici, on parle principalement de maroquinerie et pour ceux qui débarquent, je suis Awa. Je voyais pas l'utilité de faire une vidéo mes cadeaux de Noël si c'était pour vous présenter des produits du terroir et vous présenter un bon pâté. Je pense pas que vous soyez là pour que je vous fasse des unboxings de produits alimentaires. Donc j'ai regroupé cette vidéo et on va commencer avec mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai fêté ça en petit comité, en famille, avec mon chéri et ma fille. Et on a profité de la soirée pour aller manger dans un bon palace. Donc c'était très cool. Et lors de cette soirée, j'ai eu mon cadeau qui est une pièce de 20 francs Napoléon Coque d'Or. Donc c'est des pièces qui ont été éditées, si je me souviens bien, entre 1888 et 1914, ça j'en suis sûre, à l'aube de la guerre mondiale. Donc vous retrouvez, hop, je vous cache les informations, vous retrouvez, attendez, vous retrouvez ici un coq et de l'autre côté Marianne. Donc voilà, il y a tout un aspect historique. Il y a des chaînes spécialisées qui parlent très bien de l'investissement dans des pièces d'or, dans des pièces de collection. C'est vrai que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse pas mal, de plus en plus. Voilà, je suis assez ouverte aux découvertes et j'en avais parlé, je crois, rapidement sur Instagram, que voilà, c'est des sujets sur lesquels je voulais monter peut-être en compétence ou m'intéresser de façon comme un petit hobby. Donc, on m'a offert symboliquement cette première pièce, donc j'en suis très très contente. C'est une forme d'investissement refuge hyper stable, hyper intéressante. Donc voilà, une petite pièce d'or. Et à savoir que si vous la retirez de son pochon ici, qui est certifié du vendeur, hein, etc., elle perd de sa valeur, donc vaut mieux le conserver dans son sachet comme une carte Pokémon. Donc voici le cadeau de moi à moi. Donc c'est une pièce Cartier, c'est un bijou Cartier que je convoitais depuis un petit moment. Et en vrai, je l'ai acheté avant mon anniversaire, un mois ou un mois et demi avant mon anniversaire. Et depuis, je la porte. En vrai, voilà, je la porte. Et donc, voici la petite pièce. Donc là, je suppose que vous vous imaginez déjà quel type de pièce il s'agit. Et oui, c'est là juste un clou. Donc je sais que beaucoup de mes consoeurs YouTube l'ont. D'ailleurs, j'ai déjà essayé cette pièce avec certaines d'entre elles. Et je me suis dit que c'était le bon moment de la voir. À savoir que j'ai essayé aussi la Clash en modèle classique, pas en petit modèle, en modèle classique. Ici, je l'ai rajouté sur ma wishlist. Donc, voilà. Je pense que vous connaissez ce modèle, hein, c'est un des modèles assez basiques de chez Cartier. Et moi, je l'ai pris pour qu'elle vienne à ce doigt-là. Donc, je trouve qu'elle se suffit vraiment à elle-même. Il n'y a pas besoin d'autres bagues, mais si vous voulez l'associer, ça marche aussi. Attendez là, ma bague, elle est emmêlée à côté. Bon, c'est pas grave. Alors, comme je la porte depuis un mois, je peux vous faire certains retours. Automatiquement, elle va vous laisser des traces. C'est une bague qui laisse des traces. Euh, En fin de journée, parfois, je peux avoir un petit marquage du clou, hein, de la tête du clou. Et si vous êtes comme moi, vos doigts gonflent et rétrécissent en fonction de la température, ben, malheureusement, vous risquez d'avoir ces traces-là. Donc moi, c'est mon cas. Je l'ai pris en taille 60. Alors moi, j'ai des gros doigts, j'ai l'impression, par rapport au reste de la planète, hein. Je vois certaines personnes qui font du 54. J'ai des gros mollets, j'ai des gros doigts. Mais voilà, c'est du 60.
60. J'ai essayé aussi le 59, mais le 59 c'était trop, ça faisait boudiner. Et le 60 parfois, par contre, quand il fait très très froid, ça glisse. Quand c'est le cas, je la passe vite fait au pouce pour éviter de la perdre le temps que mes doigts regonflent. Et en fin de journée, en fait, mes doigts sont tellement gonflés parfois, je pense pendant l'été, je pourrais la mettre à ce doigt-là sans problème. Voilà, là, c'est plutôt un 58 à ce niveau-là. Je trouve que cette bague est très compliquée pour trouver sa taille. Donc, il est impératif de l'essayer en boutique et d'être conseillé. Je pense que ça sera mieux pour vous. Mais je suis très satisfaite de cette bague. La problématique qu'on ressent généralement dans cette bague, c'est la possibilité d'être bloqué dans un tissu tout simplement parce que l'embout serait rentré. Moi, pour l'instant, par rapport au bracelet, j'ai pas cette problématique. Avec la bague, ça m'est arrivé une fois. Très contente de ce cadeau de moi à moi et je pense fortement envisager d'acheter la Clash. Vraiment, elle est magnifique. Autre cadeau que j'ai eu aussi, c'est cette bougie. On m'a demandé ce que je voulais. Il y avait une vente à Arletty et j'ai dit, ben, je veux cette bougie. Donc voilà, c'est une bougie Jo Malone. Regardez-moi le packaging. Et donc, c'est la Blackberry and Bay. Hop, trop mignon ce packaging. Et donc, alors, sachez que cette année, je voulais principalement des bougies, j'en avais plus et j'ai refait tout mon stock. J'ai profité des fêtes et de Noël pour demander des bougies. Donc, hop, regardez-moi ça, trop joli. Une jolie petite bougie avec un joli packaging. C'est vrai que la bougie qui m'intéressait chez Jo Malone, c'était la figue. J'adore l'odeur de la figue, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien quand c'est un petit peu fruité, surtout pour l'été. On va donc essayer la Blackberry and Bay. On va l'ouvrir ensemble. Donc, hop, 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 vous voyez. Donc sur le socle, vous aurez aussi le nom de la marque. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et voilà, donc à tester. J'aime bien quand ils fournissent les socles. Ah par contre, ça me déplaît. Mais j'aime bien quand ils fournissent les socles parce que au moins ça protège la bougie de la poussière. Ok, on testera. Il fallait vraiment que je refasse mon stock de bougies. En tout cas, so British, hein, le packaging. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment British. Je vais aller sentir les parfums de Jo Malone et pour l'instant, je n'ai pas eu de coup de cœur. À voir. Après, c'est difficile quand vous en sentez un, deux, trois. C'est dur d'apprécier. Et on va passer au cadeau de Noël. Je le porte sur moi également. C'est un petit vernis Chanel. Donc, c'est la couleur sorcière. Je sais pas s'il y a un message derrière. En vrai, sorcière, hein, c'est pas très sympa. Mais euh, mais voilà, vous voyez un petit peu la couleur. C'est vrai qu'en ce moment, je n'utilise que les Chanel. J'ai essayé un long moment, hein, je pense, j'étais motivée. J'utilisais les vernis semi-permanents, pardon, de la marque Manicuriste. Mais flemme. Oh, ça m'a saoulé, ça prend trop de temps pour une durée pas forcément exceptionnelle. Et en plus, je supporte plus quand il y a en fait de la repousse. Donc je trouve que les vernis Chanel font bien l'affaire, ils sèchent vite. Ça, j'adore. Ils sèchent hyper rapidement, donc vraiment, vous mettez moins de temps pour faire vos ongles et ça reste au moins une très bonne semaine sans s'abîmer. Et au bout d'une semaine, en fait, c'est souvent en bas, en fait, ça commence à s'écailler mais ça reste correct. Donc une nouvelle couleur rejoint ma collection. C'est vrai que c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, mais écoutez, ça fait bien l'affaire, j'aime bien. Ce que je peux reprocher par contre à Chanel, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de nude. Voilà, je trouve que les couleurs sont plus belles chez Dior, mais j'ai pas testé les vernis Dior. Donc si vous les utilisez, n'hésitez pas à me dire parce que actuellement ils ont sorti chez Dior des couleurs magnifiques, mais j'ai déjà exploité toutes les couleurs qui m'intéressaient réellement chez Chanel, qui sont principalement des marrons, hein. Mais voilà, un petit vernis. Bon, il y avait tout le packaging hein, qui va avec. Je l'ai jeté. Il y avait aussi un petit camélia avec écrit Chanel. Il y avait une petite crème soin ultime en échantillon.
Et il y avait un petit mascara, j'en ai 4 ou 5 des mascaras comme ça en échantillon. Donc c'est comme si j'ai pas besoin d'acheter du mascara avant un petit moment. Moi j'utilise les échantillons, hein. Et il y avait aussi, ah, je l'entends, sur le paquet accroché en décoration, cette petite chose-là. Le focus là, il veut pas se faire aujourd'hui. Cette petite chose, vous savez, les gens les transforment pour faire des petits colliers. Oh, ça veut pas faire des focus. Bon, je sais pas si vous le verrez. Mais voilà, il y avait ça. Très mignon. Alors, moi, je suis pas très fan hein, de faire des petits colliers de ces choses-là. Par contre, l'accrocher sur un porte-clés, pourquoi pas. J'ai eu des lots de bougies de la marque Woodwick. Donc pour l'instant, j'ai utilisé celle-ci. C'est la Tech Blanc. Là, j'ai la Dahlia Inoki. Oui, Inoki. Et j'ai la couchée de soleil. En fait, ce sont des bougies qui crépitent, qui font un petit bruit et c'est assez relaxant ou pas. Mon chéri est stressé par le bruit. Donc je les utilise quand il est pas là. J'ai pas l'impression que l'odeur soit exceptionnelle. En tout cas, pour celle-là, pour la Tech, Blanc, pour l'instant, j'ai pas quand je l'ai allumée, j'ai pas senti, vraiment une diffusion exceptionnelle. J'ai pas essayé encore les autres. Donc je connaissais pas cette marque. Mmh, mais voilà, ça me fera des bougies en plus. Tous les soirs, j'allume une petite bougie parce que en effet, j'ai besoin, de travailler le soir en ce moment. Attendez, je reçois des notifications. Heu, laissez-moi tranquille, merci. Hop, on se retrouve. J'ai eu une de mes bougies préférées chez Diptyque, en gros format, hein, en 300 grammes. C'est vrai que je vous ai pas dit les grammes sur les autres, mais voilà, cette année, j'avais besoin de refaire, ma collection de bougies et de senteurs pour avoir des ambiances assez différentes quand j'allume mes bougies. Donc c'est très marrant parce que je me l'étais acheté juste avant, donc voilà, j'ai du stock pour, cette version qui est la 34 boulevard Saint-Germain de chez Diptyque. C'est l'odeur qu'on retrouve dans la première boutique qui était à la base un bazar hein, assez sympathique, un bazar parisien. Mais en fait, les odeurs qui se mélangeaient dans cette boutique créaient apparemment cette odeur-là. Et moi, je trouve que c'est l'odeur la plus réussie de chez Diptyque. En tout cas, elle est unique, elle est exceptionnelle. Perso, j'adore, c'est un bon basique de chez Diptyque. Vous savez pas par quoi commencer, il faut commencer par ça. Voilà, c'est un très beau cadeau. Autre cadeau que j'avais commandé au Papa Noël, c'est ce manteau de chez Cézanne. Donc c'est le Clyde en top. Je le voulais absolument. Magnifique, magnifique. C'est un bon basique en fait, hein. Le prix est un peu élevé à mon goût, donc je l'ai demandé au Père Noël et, heu, et voilà, c'est un magnifique manteau. En fait, j'aimais trop cette couleur. Heu, C'était assez compliqué de l'avoir, mais il est là, c'est le principal. Il est parti hyper rapidement, hein, il était sold out. Peut-être qu'il reviendra en stock. Donc voilà, c'est un des classiques de chez Cézanne, c'est en taille 38. Si j'y pense, je me filmerai avec ou sinon je vous insérerai, une petite photo du site. Après les photos du site, des fois, elles sont un peu trop abstraites, hein, un peu trop, design, un petit peu trop, pour voir vraiment se faire une bonne idée, en fait, du produit, mais c'est Cézanne, hein. Et dernier cadeau de moi à moi, je vous l'avais présenté, lors de mon dernier unboxing de Meulier, c'est ça, de chez Trudon, que je voulais depuis un petit moment. Personne ne m'a fait la remarque, mais ceux qui connaissent la marque savent que c'est marqué directement sur la boîte. Hop. C'était une pièce que je souhaitais depuis un petit moment, mais qui vaut quand même un petit peu cher. Donc je me le suis offerte pour Noël.
Je me suis pas pris de sac à main. J'ai hésité, hein, vraiment avec des sacs à main, mais dans la vie, il y a pas que des sacs à main et je me suis offerte cette pièce que je convoitais depuis un petit moment, qui est l'œuf. Donc c'est un diffuseur, hein, c'est un diffuseur d'odeur. Je fais attention parce que c'est quand même fragile, mais c'est l'œuf diffuseur de, Trudon. C'est une pièce assez, particulière, je le conçois, c'est pas forcément au goût de tout le monde, mais ça fait un esprit un petit peu cabinet de curiosité et moi j'adore cet esprit cabinet de curiosité. Le packaging est magnifique, c'est un produit merveilleux. L'œuf est un produit noble à la cour. Je crois que le roi, Louis XIV de mémoire mangeait toujours son œuf. Son œuf, alors cuit comment? Je me rappelle plus. J'avais fait un restaurant, et j'avais mangé au château de Versailles, justement, il nous l'expliquait. J'ai oublié. Mais bref, en gros, ça ressemble à ça. Voilà. C'est particulier, je vous l'avoue. Voilà, mon œuf de Noël. Non, je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, vous avez le petit logo Trudon. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça sera marqué juste ici aussi. Donc, vous avez une recharge et là, c'est la recharge Abdelkader. Alors, oui, c'est une senteur emblématique, un peu thé à la menthe que je n'arrive pas à ouvrir. Ah si, c'est un thé à l'amande hyper frais, hyper léger, superbe. Voilà, une recharge. Donc j'aime beaucoup cette odeur, c'est un classique, hein, mais voilà. Vous avez les petits bâtons juste ici. Et dans le coffret, vous avez aussi un petit entonnoir pour verser le liquide dans l'œuf. Donc là aussi, vous avez, je pense, un petit guide. Alors, l'œuf est un objet de décoration conçu pour diffuser certains parfums de la maison Trudon. Après avoir versé le contenu dans la bouteille de l'œuf à l'aide de l'entonnoir, donc voilà, c'est vraiment un guide d'utilisation. Voilà, pardon, je cherchais le mot. L'œuf est idéal pour répandre un parfum de façon passive, homogène et sur une longue période. Vous avez sur le site Trudon, hein, des explications de comment sont fabriquées ces petites merveilles. Vraiment, c'est un travail magnifique. Regardez-moi cette perfection. C'est magnifique. Le petit œuf d'autruche, moi j'adore. Donc je vais le mettre dans mon salon. Je suis très contente. À la base, je voulais le mettre dans mes toilettes. Et peut-être qu'il ira 2 fois dans mes toilettes parce que mes toilettes sont bleu foncé. Je ne vais pas vous filmer mes toilettes, hein, vous comprendrez, mais c'est bleu foncé et avec quelques objets blancs pour contraster en fait. Et donc ça irait très bien dans mes toilettes, mais je pense que plutôt le mettre dans le salon parce que c'est un très très bel objet, hein, c'est un très bel objet et le diffuseur que j'ai dans mon salon ira dans mes toilettes. Et donc voilà pour mes cadeaux. Donc très gâtée, beaucoup de bougies parce que c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je convoitais. Et j'ai eu aussi des cadeaux pour Noël du type alimentaire, hein, notamment un assortiment de produits issus de la vanille parce que mon chéri fait des crêpes d'exception. Et donc on a des gousses de vanille, du sucre vanillé, et voilà, on a d'autres petits produits exotiques de ce type-là. Des petites graines de café au chocolat aussi, et on a aussi un assortiment d'huile et de sel, et des produits du comptoir de Mathilde. Donc très sympa, des très beaux produits, très sympathiques. C'est généralement pas des produits que on va acheter instinctivement tout le long de l'année, mais en fait, quand on les a, on les utilise et on prend plaisir à les utiliser et ça apporte vraiment quelque chose à notre cuisine habituelle. Donc, très contente de ces produits. Ça me fait penser que j'aimerais bien racheter de l'huile de mangue. Voilà, on parle un petit peu cuisine pour changer. Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. C'est vrai qu'initialement, je voulais acheter le Lady Dior, mais j'hésite, hein, j'hésite vraiment à l'acheter en seconde main ou directement en boutique. Et là, je m'étais dit à un moment, je vais en boutique, je suis allée en boutique, je l'ai essayé, etc. En rose phare, je l'adore, je le trouve magnifique. Mais c'est vrai que j'aimerais bien d'autres sacs avant. Et finalement, ce sac-là, il est assez compliqué de le trouver en seconde main à un prix intéressant en fait. Si c'est pour économiser 500 euros, autant aller en boutique en fait. De toute
façon, on reparlera de tout ça, lorsque je ferai ma vidéo wishlist prochainement. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, j'espère que vous avez été gâtés. J'aimerais bien savoir un petit peu, vous, ce que vous avez reçu pour Noël. Vraiment, je veux savoir, mettez-moi tout en commentaire. Donc voilà, c'est une nouvelle année qui commence, mais cette vidéo se termine. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye.